le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous Nail Art. L'élément décoratif que je vais utiliser aujourd'hui dans le tutoriel Nail Art entretient une relation amour-haine avec les techniciens. Certaines adorent le produit tandis que d'autres le détestent carrément. Ils ne l'aiment pas parce qu'on a souvent des problèmes avec ce petit produit. Au début, on le retrouvait surtout dans les couleurs or, argent, un peu de mauve, un peu de vert, un peu de toutes sortes de couleurs dans la même feuille. Mais aujourd'hui, le feuille, on le retrouve aussi avec de la dentelle, des fleurs, des petits becs, des petits cœurs, des petits points, des lignes, des formes géométriques quelconques, de toutes sortes de couleurs. Et vraiment, lorsqu'on les regarde, c'est très réaliste. J'ai pas besoin non plus de vous dire ni de vous convaincre que lorsqu'on écoute les tutoriels, souvent le feuille est utilisé dans la technique de gel UV ou avec le vernis à ongles réguliers. Lorsqu'on veut reproduire les magnifiques fantaisies qu'on retrouve dans ces super tutoriels et qu'on prend la fantaisie et qu'on la transpose dans la technique de résine et poudre, des fois c'est tout un cauchemar. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement élaboré une petite fantaisie très simple avec le feuille, mais que je pense qu'il pourrait bien faire son effet auprès de vos clients. Je vous en dis pas plus et je vous montre immédiatement le tutoriel. Je vous dis à plus tard. Je débute toujours avec la bonne préparation des ongles et pour ce tutoriel, j'ai collé avec la colle pointe de rouge vernis une pointe de couleur naturelle. Une fois qu'elle a été bien fixée, j'ai coupé celle-ci à la longueur désirée et j'ai ensuite effectué le limage nécessaire pour lui donner la forme désirée. Pour ce nail art, je suis venue créer un ongle plein. Donc, j'ai choisi une couleur bleu poudre actuelle pour cet été et j'ai fait un ongle intégral avec celle-ci. Je débute l'application avec une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et ensuite, je vais pouvoir tremper celui-ci dans la poudre choisie. Une fois que mon ongle intégral est terminé, je vais pouvoir passer à la technique de résine et poudre rouge vernis. Quand la technique sera complètement terminée, je passerai aux étapes de limage appropriées. Pour la création de ma fantaisie, j'ai choisi un feuille de type dentelle et je vais avoir besoin aussi de la colle de transfert. Avant d'appliquer la colle, assurez-vous de bien nettoyer la surface de l'ongle pour retirer tout résidu de poussière avec un coton sec. Je suis maintenant prête à appliquer la colle. C'est très simple, ici vraiment rien de sorcier, mais appliquez-les de façon grossière. Une fois que vous avez couvert en partie la zone désirée, lâchez le pinceau et prenez tout simplement le dotting tool et déplacez la colle de transfert aux endroits désirés. De travailler ainsi, vous allez retirer les amoncellements de colle qui se sont créés, ce qui fait que c'est difficile à faire sécher et lorsqu'on vient appliquer le feuille par-dessus, des fois ça fait glisser celui-ci et ça laisse des endroits un petit peu moins jolis. Donc, assurez-vous tout simplement qu'il n'y a pas d'amoncellement de colle à certains endroits. On laisse sécher complètement la colle pour qu'elle devienne translucide. Pendant ce temps, moi, je me suis coupé un petit morceau de feuille et je regardais qu'est-ce que je voulais utiliser. Je me suis donc laissée séduire par une partie de dentelle et la magnifique petite fleur. J'ai donc apposé le feuille directement sur la colle et avec un coton-tige, je suis venue placer une légère pression sur toute la surface. Donc, j'ai vraiment lissé pour m'assurer que le transfert serait parfait. Une fois que j'ai eu terminé, tout simplement ce que j'ai eu à faire, c'est de retirer le petit morceau de feuille comme si je faisais une épilation et voilà, le transfert est fait. Les choses à se souvenir pour un bon transfert. La colle doit être complètement translucide et assurez-vous qu'il n'y aura pas d'amoncellement de colle de transfert dans un coin. Donc, prenez un dotting tool pour bien la placer. Ensuite, lorsque vous transférez votre feuille, assurez-vous de mettre une bonne pression dessus pour que celui-ci soit bien transféré. Je poursuis ma fantaisie avec un flex brush, donc un vernis à ongles noirs avec un pinceau fin.
J'essore comme il faut celui-ci pour m'assurer qu'il n'y a pas de goutte qui va tomber durant son utilisation. Et je viens tout simplement tracer une ligne noire qui va suivre la forme de la dentelle. Le truc pour s'assurer une belle application et une belle ligne droite n'est pas très sorcier, ça s'appelle la pratique tout simplement. Si on veut, on pourrait décider d'arrêter la fantaisie ici, mais moi j'ai opté pour mettre une petite perle blanche au centre de la fleur pour venir donner un petit peu de lumière au travers la fantaisie. J'ai donc pris le sel en déco et j'ai mis une goutte en plein centre de la fleur tout simplement. J'ai trempé un bâton d'oranger dans le sel en déco, je vais aller chercher une perle et j'ai déposé la perle sur l'ongle. J'ai décidé d'ajouter avec la peinture acrylique quelques petits points noirs au Dotting Tool. C'est ma petite bibite à moi, j'aime bien ça les petits points. Je veux juste vous mentionner que je ne vous ai pas fait faire une application de sel en déco sur toute la surface de l'ongle comme à mes habitudes pour placer la pierre. C'est que tout simplement, comme le vernis est noir et que la peinture est noire et que le feuille est noire, je ne voulais pas que ceux-ci glissent. Donc, je me suis assurée que le tout était bien sec et par la suite, j'ai appliqué une couche de sel en déco que j'ai fait durcir avec un jet de catalyseur. J'effectue un léger limage et je suis maintenant prête à appliquer les étapes de finition cristal UV. Ici, très important. Prenez le temps de bien appliquer la finition cristal UV et assurez-vous de bien sceller le contour de l'ongle. C'est le truc pour s'assurer que le feuille n'écaillera pas. Une fois qu'il est appliqué, 10 secondes sous la lampe UV et j'applique une seconde couche de finition cristal UV. La même chose que pour la première couche. Je m'assure de bien sceller les côtés de l'ongle et le bout de celui-ci pour que ça ne s'écaille pas. Et je fais durcir une dernière fois 10 secondes sous la lampe UV. Et voilà, notre fantaisie avec le feuille est maintenant terminée. Même si personnellement ce n'est pas une fantaisie que j'utilise souvent, j'aime bien à l'occasion utiliser le feuille. Pour la simple et unique raison, c'est que les décorations sont sublimes et elles sont toujours parfaites. On a aussi une fantaisie qui s'exécute rapidement et simplement. On sait très bien qu'aujourd'hui, nos clientes ne veulent plus être assis à notre table de travail pendant 2 ou 3 heures. Il faut que ce soit rapide et que ça entre à l'intérieur d'environ 1h30, 1h45 minutes. Donc, le feuille répond très bien à cette demande et donne une fantaisie tout à fait sublime. Je vous laisse maintenant vous amuser avec les feuilles de feuille. J'espère que le tutoriel vous a plu et vous aidera à vous réconcilier avec le feuille ou tout simplement de commencer son utilisation pour venir créer des fantaisies wow en peu de temps sur les ongles de vos clientes. Je le sais. J'entends quelques-unes d'entre vous qui disent « Ben moi, ça marche pas, c'est de la chenoute, j'ai tout essayé, patata. » C'est d'accord, je comprends que ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est vrai que je vous ai montré 2 petits trucs pour faciliter l'utilisation du feuille sur les ongles. Mais il ne faut pas oublier aussi que le produit qu'on utilise vient aussi nous causer des petits problèmes. Donc, entre en ligne de compte. Les produits de rouge vernis que j'utilise, je les ai spécialement développés pour la fantaisie. Donc moi, tout ce que je vous montre, ce sont des choses que j'utilise et je le fais exclusivement avec la technique de résine et poudre de rouge vernis. Donc tout ce que je vous montre, tout ce qui est à l'écran est véridique et vous pouvez le reproduire avec la technique de rouge vernis très facilement. Vous pouvez aussi l'appliquer dans d'autres marques de produits, sauf que malheureusement, moi de mon côté, je ne peux pas vous dire la réaction que ça va donner exactement. Pour certaines marques, ça fonctionne, pour d'autres, ça ne fonctionnera pas. Ici, c'est à vous de faire vos essais ou tout simplement de vous rendre dans la boutique en ligne de rougevernis.ca et de faire l'acquisition d'une trousse de départ des produits rouge vernis. Pour celles qui ne sont pas techniciennes mais qui aimeraient suivre une formation en pose d'ongles et que très souvent elles disent « j'ai pas le temps de me déplacer, c'est un petit peu contraignant les horaires et tout », chez Rouge Vernis, on vous propose une formation en ligne avec les nouvelles technologies
web. Qu'est-ce que c'est une formation en ligne? C'est très simple. C'est une formation qui se passe dans une classe virtuelle, donc directement sur le web et en temps réel. Donc, vous êtes directement avec moi dans une classe virtuelle et vous pouvez apprendre la technique de résine et poudre directement dans le confort de votre foyer. Pour celles que cette technologie-là ne vient pas chercher et que vous avez un petit peu plus peur de ce genre de formation, bien écoutez, il y a toujours la possibilité d'avoir une formation directement sur place ici, dans le centre de formation Rouge-Vernis. À ce moment-là, vous allez retrouver une formation traditionnelle directement avec moi, mais ici, c'est en privé exclusivement. Bien sûr que je vous invite à venir visiter le site web de rougevernis.ca et de venir cliquer j'aime sur la page Facebook de Rouge-Vernis. Vous avez aussi le droit de partager, d'aimer, d'inviter des amis. Il n'y a aucun problème, je suis toujours très heureuse de vous accueillir parmi nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde!